Présidente, Monsieur le ministre, collègues, le 27 novembre dernier, notre Assemblée votait la proposition de loi proposée par la France insoumise de nationalisation d'ArcelorMittal France, malgré l'obstruction des députés du RN qui avaient tout fait pour empêcher que le texte soit voté. Ce texte revient aujourd'hui à l'Assemblée car les sénateurs de droite, macronistes et RN réunis, l'ont rejeté. Merci au député GDR de la remettre à l'ordre du jour et de lui permettre de poursuivre son chemin législatif. Il y a urgence. L'acier est une production géostratégique majeure. La Chine, les États-Unis l'ont bien compris et s'assurent de maîtriser leur production. Mais la famille Mittal continue de geler les investissements indispensables à la pérennité de ces sites français. La famille Mittal continue à supprimer de nombreux emplois. Pourtant, ArcelorMittal est robuste. Mais la famille Mittal priorise les marchés financiers sans aucune logique industrielle. Entre 2020 et 2024, le groupe a reversé 13 milliards aux actionnaires, autant d'argent qui a échappé aux investissements, aux salaires et à la décarbonation. La nationalisation est indispensable pour protéger Arcelor, notre acier, ses sites français et ses 15 000 emplois. C'est la seule manière de relancer un projet industriel au service des besoins du pays. Avec la nationalisation d'Arcelor, nous pourrons planifier la bifurcation écologique. Avec la nationalisation d'Arcelor, nous pourrons relancer la production d'acier dans notre pays. La nationalisation d'Arcelor sera un point de départ à la relocalisation des activités industrielles dans des territoires saccagés par les délocalisations. Il n'y a pas 40 options dans ce débat. Soit on laisse faire et continuer l'abandon de l'industrie française ou protéger et développer notre sidérurgie. Les députés de la France insoumise choisissent de sauver des emplois et des savoir-faire d'Arcelor. Ici, maintenant et demain, en gouvernant ce pays, nous ne lâcherons pas les salariés.